Nouvelle émission où je vais vous partager bien mes analyses, mes conseils et mes pronostics sur cette nouvelle journée de NBA et de WNBA. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Voici le programme du jour en NBA avec Boston face aux Bucks, superbe série indécise et serrée avec ensuite Memphis face aux Warriors et on a aussi 3 matchs de WNBA, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais analyser avec vous les différentes rencontres dans une vidéo qui est en plusieurs parties. La première partie, les résultats des pronostics de l'émission précédente et de la nuit dernière, les pronostics et les analyses du jour. Enfin, une troisième partie sur les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos, comme d'habitude, eh bien, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si vous appréciez mon contenu pour louper aucune des prochaines émissions en recevant une notification sur votre smartphone. Likez la vidéo, ça aide à référencer la chaîne. Laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics, comme ça on pourra débattre ou ajouter aussi vos analyses dans les commentaires. Et si vous pensez que cette émission peut aider vos amis par ailleurs, n'hésitez pas à leur partager sur les différents réseaux sociaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportifs, spécialiste basket. Je parie sur plus de 50 championnats et notamment ma spécialité c'est les handicaps et depuis plus de 10 ans j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion des paris sportifs et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise personnellement sur le club ainsi que les différentes formations. D'ailleurs, je vous invite à créer un compte sur basket-pronostic.com. Le lien est dans la description puisque dans l'espace Mon compte, vous pourrez de temps en temps avoir des pronostics gratuits. Et si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille pour suivre les pronostics de cette émission d'ouvrir un compte sur PS3838 puisque ça va être les codes qu'on va prendre en référence et vous pouvez ouvrir un compte via Asian Connect, le broker le plus fiable au monde. Sur PS3838 vous aurez accès à de meilleurs codes, vous pourrez augmenter vos gains avec la même mise de départ avec des profits qui sont pas négligeables sur le long terme puisque sur une mise de 100 €, vous pouvez avoir 25-30 € d'écart de bénéfice. Donc n'hésitez absolument pas, c'est le bookmaker des parieurs professionnels, c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, dans les commentaires épinglés je vous mets le formulaire à remplir d'Asian Connect. Vous allez voir, c'est très très rapide. En plus je vous laisse un petit tuto vidéo où je fais les étapes avec vous pas à pas, donc vous êtes accompagné. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous invite à vous inscrire à la formation 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. C'est totalement gratuit, il y a déjà plus de 1500 parieurs qui y sont inscrits. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie et les outils, les sites que je peux utiliser. Vérifiez bien vos spams parce que vous allez recevoir un email par jour pendant 15 jours. Donc si vous voulez participer à cette formation, le lien est dans la description. Et vous avez aussi le Telegram, c'est la plateforme où je communique le plus avec la communauté. Il y a déjà plus de 2800 parieurs sur le Telegram. Je vous partage du contenu exclusif, des conseils, des notes audio. Je vous avertis dès qu'il y a des pronostics gratuits sur le site, des sondages, des paris long terme, bref, toutes les nouveautés sur Dorado. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi le Telegram, le lien est dans la description, ainsi que l'ensemble de mes réseaux sociaux. Allez, on y va. La nuit dernière, Miami et Phoenix qui se sont imposés vous étiez nombreux dans les commentaires à me dire que vous avez combiné Miami et Phoenix ou joué les deux en simple, mais vous étiez parti sur le Heat et Phoenix. D'ailleurs, c'est ceux que je privilégiais, même si on peut voir que globalement j'avais dit no bet. Je voyais quand même ces deux équipes mener 3-2 dans la série. En tout cas, bravo à vous si vous avez pris ces différentes équipes. On n'a pas vraiment eu de match, 120 à 85 et 110 à 80. Belle défense des deux favoris hier en NBA. Et en WNBA, qu'est-ce qui s'est passé? On a Indiana qui s'est imposé face à Minnesota Lynx 82 à 76. Et enfin le Mystic qui continue son très très bon début de saison en
s'imposant face à Las Vegas 89 à 76. On avait malheureusement conseillé Las Vegas et 6-4 à 1,914. Énorme deuxième mi-temps du Mystics. On ne sait pas ce qu'a dit coach Thibaut dans les vestiaires, parce que il y avait plus 14 pour Vegas à la mi-temps et coupure d'électricité totale en deuxième, enfin c'était impressionnant. Donc voilà, maintenant on va pouvoir partir sur les différentes analyses des rencontres du jour. Alors je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match, afin de vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Vérifiez bien aussi derrière les informations, notamment sur les blessés. Faites votre travail de votre côté. C'est pas une émission où on vous donne tout sur un plateau. Je pense que déjà on vous donne énormément dans ces émissions de contenu de qualité, donc aussi faites vos recherches derrière, prenez pas tout pour argent comptant. Puisqu'il peut y avoir des informations qui tombent ensuite durant la soirée, comme les compositions ou les joueurs blessés, et c'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement. Donc si vous voulez d'ailleurs suivre tout ce que je mise moi personnellement, vous pouvez vous rendre sur basket-pronostic.com, tester le club privé pendant 3 jours à 1 €. Le lien est dans la description. Et aussi, point très important, gérez bien vos mises, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, hyper important pour bien vivre ce monde et ce milieu des paris sportifs et pas être en PLS ou stressé pour un pronostic ou un match. Donc voilà, partons sur le premier match avec les Celtics face aux Milwaukee Bucks, 2-2 dans la série, une série très 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 disputée, et toujours Chris Middleton forfait, et ce serait très bien un petit peu pour Boston de gagner chez eux ce soir pour reprendre l'avantage dans cette série avant de repartir à Milwaukee. Un match, on va dire, capital, surtout pour l'équipe qui a un avantage du terrain. On peut voir que le score potentiel est nettement à l'avantage de Boston, 114 à 106. La probabilité selon PS 3838 est de 68,58% de proba, que je trouve un poil haut. Dans une série où on a eu vraiment énormément de matchs disputés, sauf le premier où Boston s'est fait éclater. Le deuxième, c'est Boston qui a éclaté les Bucks, mais après à Milwaukee on a eu 2 matchs très très serrés où Boston en a très bien pu gagner les deux. Donc ce qui m'étonne pas finalement que les Celtics soient favoris. En plus Chris Middleton n'est pas là. Horford fait une série monstrueuse, faut le souligner aussi. Je pense que c'est lui qui crée beaucoup de problèmes du côté de Milwaukee. Après 34,13% de probabilité pour les Bucks de gagner ce soir. On parle du champion NBA quand même, ça me paraît un peu haut, mais bon, on a vu le score potentiel donner une victoire des 6, donc ça reste une cote à variance, ça reste une cote risquée, mais les Bucks à 2,93, ça peut mériter une petite piécette, pourquoi pas, en tout cas je serais vraiment pas étonné de voir Milwaukee s'imposer ce soir, tout comme une victoire de Boston, c'est un match, c'est une série qui peut partir dans tous les sens, c'est très difficile à prévoir, mais au vu des probas, je trouve quand même que on est en train de saquer pour moi un peu les Bucks. Après voilà, si le score potentiel donne plus 8 pour Boston, c'est que Boston semble supérieur dans certains aspects. Après, le score potentiel que moi je calcule via les stats de la saison régulière sont pas les mêmes que les stats de playoff, et Milwaukee en playoff défend beaucoup mieux. Donc et ça peut jouer, c'est pour réduire l'écart. Donc ne prenez pas pour argent comptant le score potentiel, c'est vraiment pour le fun, même si parfois ça peut être juste, parfois, et je sais qu'il y a des petits bugs, on va appeler ça comme ça, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir que les stats donnent l'avantage de Boston. Donc voilà, préférence pour moi, donc d'un point de vue on va dire feeling, ratio gain-risque, préférence quand même sur les Bucks à 2,93, qui me semble un poil abusé. Attention, grosse cote, donc ça forte chance de ne pas passer. Si je prends ma calculatrice, non, je l'ai déjà, c'est bon. Eh bien, voilà, il y a 34% du temps de probabilité qu'on va gagner Milwaukee 2,93, 68
58,58% du temps ça va perdre. Voilà, c'est ça un petit peu les différentes probas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce match-là. Deuxième rencontre, les Warriors qui à mon avis ce soir vont se qualifier au tour suivant, finale de conférence, en éliminant Memphis qui sera privé probablement de Ja Morant. On va modifier le score, ça va être sympa aussi, j'ai oublié. Je vais oublier des petits détails qu'on essaye de mettre et derrière on oublie de modifier. Ce qui est assez étonnant, c'est que le score potentiel est assez serré malgré l'absence de Ja Morant. On a vu que les Grizzlies étaient à 2 doigts de gagner à Golden State la dernière fois. Impressionnant. Limite, c'est un hold-up de Golden State. Ils méritent absolument pas cette victoire. Je crois qu'ils ont mené à 45 secondes de la fin pour la première fois du match. Terrible pour Memphis, vraiment pas mérité, ils auraient peut-être mérité un peu mieux, et sans Ja Morant je pense que ça va être compliqué. Ils ont fait le match parfait, les Warriors étaient quand même catastrophiques au niveau de l'adresse lors du dernier match, donc pour moi ce soir Golden State -2 à 1,70, Curry, Klay Thompson vont finir ça, et voilà, pour moi l'absence de Ja Morant est trop importante pour voir les Grizzlies arracher une victoire à 3-2 pour aller ensuite. De toute façon, s'ils gagnent ce soir les Grizzlies ce soir, ça perd à Golden State, je pense en tout cas. Mais bon, l'expérience de Golden State fait que ce soir ça finit la série. En performance joueur, un petit 1 sur 3 avec Dwight Powell qui met 0 points carrément. Je crois qu'il joue que 7 minutes. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec lui. Je suis assez étonné des fois en playoff qu'il y a des joueurs, ils jouent toute la saison, ils jouent les 82 matchs et puis après, boum, on les voit plus. C'est toujours un petit peu étonnant, mais comme si tu changeais ta philosophie, ta manière de jouer. Alors je veux bien qu'il y ait des ajustements au niveau des stratégies, des tactiques, des match-up en face, etc. Après en face t'as comment il s'appelle, DeAndre Ayton, donc t'as besoin d'un gros gaillard comme lui, donc c'est assez étonnant. C'est étonnant, peut-être qu'il privilégie peut-être plus le small ball, donc bref, en tout cas ça va pas être simple quand tu joues toute la saison, et puis arrivent les playoffs, c'est là où ça compte et tu comptes plus. D'ailleurs j'ai mis rebond, mais je pensais que c'était les passes, donc du coup j'ai mis perdu, mais en fait je sais même pas combien de rebonds il a pris notre ami Maxé en fait. J'ai regardé les passes, je peux vous dire, donc je sais même pas. Je ne sais même pas combien de rebonds. J'ai mis perdu, mais ça se trouve on a passé le bet en fait. Alors Maxey, il a pris 3 rebonds, en fait ça passe. En fait ça passe, super, ça fait zizir. Ça fait zizir, on va mettre ça en petit verre, on met ça en direct, voilà, donc Maxey ça passe. En fait on fait 12 sur 3, et Powell, est-ce que du coup il a marqué? Parce que c'est jamais, mais à mon avis ça m'étonnerait. J'ai regardé, il restait 4-5 minutes de la fin, non, il a 0 points, 1 rebond. À mon avis il s'est blessé, j'ai pas dû voir. Il a dû se blesser malheureusement. Et Joel Embiid, over 0,5 panier à 3 points qui passe. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc en fait on fait une belle soirée en performance joueur. Dites-moi si vous aviez suivi un des 3. Et dommage si Powell s'est blessé et a joué que 7 minutes. Du coup ça empêche de passer le bet. Mon performance joueur aujourd'hui, Desmond Bane, Memphis, over 16,5 points, 77. Il est pas bon dans cette série. Dans cette série, il est vraiment mauvais par rapport à Minnesota. Après, ce soir, il n'y a pas Ja, donc il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Il va falloir qu'il ait plus de tirs, qu'il score. Sa moyenne est de 18,2 points cette saison. Donc j'attends à ce qu'il prenne un peu plus de responsabilité. Après attention, il est jeune encore, donc voilà, mais il aura les opportunités de scorer. Donc j'aime bien ce petit Desmond Bane de Memphis over 16,5 points, en espérant qu'il fasse enfin un bon match dans cette série face aux Warriors. Passons à la WNBA avec Atlanta face à Los Angeles Sparks. Alors je suis assez étonné que le score potentiel est de 77 à 76. Alors moi j'essaie de créer un algorithme mercato. Alors dans la vidéo qui a bugué, j'en parlais. J'essaie en fait d'anticiper de faire des prévisions en fonction des différentes recrues, en ajoutant les stats de certains joueurs, de certaines joueuses, etc. Quand elles partent, elles arrivent, etc. Donc je tâtonne un petit peu pour la WNBA. Je teste un petit peu les pondérations, etc. Et j'ai remarqué un petit souci qu'avec Washington et avec le Sparks, ce sont deux équipes en fait qui ont un point commun, qui ont été très mauvaises l'année dernière, voire même mauvaises même la saison encore d'avant. Et vu que je prends en compte les stats de la saison dernière
en prenant en compte les départs et les arrivées pour faire des projections, des fois elles sont tellement mauvaises l'année précédente que même l'arrivée de certaines joueuses ou le retour de blessure de certaines joueuses ne peut pas compenser en fait finalement la saison catastrophique qu'elles ont fait l'année dernière en fait. Et le Spark c'est un peu ça, c'est malgré le retour des deux sœurs Ogumike qui ont joué très peu de matchs la saison dernière, l'arrivée de Liz Cambage, tout ça font pas assez, en plus elles ont perdu certaines choses intéressantes comme Wheeler, etc. En fait tout ça fait que ça augmente le Spark, mais pas d'autant de ce qu'on pourrait on va dire à la main, on va appeler ça, ou le ressenti que j'en ai du Spark, puisqu'on les a championnes de WNBA à 51, pas autant de ce qu'on pouvait. Alors après, vous regardez les books à 51, la cote du Spark, c'est qu'ils s'attendaient à ce que ce soit nul aussi. Donc ça a même descendu à 21 après. Mais voilà, c'est pas simple, mais mathématiquement, c'est difficile de faire remonter les stats de N-1 de l'année précédente avec les recrues, les retours de blessures. Et c'est un peu la même avec Washington. Donc ce soir, on a face à Atlanta une équipe qui est en reconstruction, qui a fait un bon match face à Dallas. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi costaud. En plus sans Tiffany Haynes, là ce soir elle est incertaine. Donc, si elle est là, ça va apporter un petit peu des opportunités en attaque. Je pense que le Sparks va s'imposer quand même malgré tout ce soir, peut-être même sur un score un peu plus haut que le score potentiel. Mais en tout cas les débuts de Liz Cambage sont pas ouf. Je préfère quand même un petit under 162,5 points à 909 dans ce match-là, puisque le Sparks reste quand même une bonne défense. Atlanta ne reste pas une attaque de folie. Donc je m'attends à ce qu'il n'y ait pas trop de points dans cette rencontre-là. Donc voilà, à voir qui va s'imposer. Mais en tout cas, je pense que Los Angeles devrait faire le taf ce soir. Mais je privilégie quand même le under, et notamment en début de saison, on a plus de under que de over a priori. Donc voilà, deuxième match, Chicago Sky face à New York Liberty. Alors on a Quigley qui est revenu dans l'équipe, ça c'est une grosse info, mais qui ne sera pas là ce soir. Elle va peut-être être prochainement dans l'équipe, mais en tout cas ce soir elle n'est pas là face à une équipe de New York qui progresse, qui est vraiment talentueuse et qui est capable de tout. Elles sont capables de perdre 25 ballons ce soir et de se faire éclater, comme elles sont capables d'être en feu à 3 points et de gagner à Chicago. Chicago part logiquement favori, elles sont championnes, malgré l'absence de Quigley, de Cooper. Il y a encore du matos, Parker, Vandersloot, et j'en oublie Emma Messman aussi qui est arrivée, qui est la grosse recrue de cet été. Moi je pense que le Sky devrait s'imposer. Ça va pas être simple, il va falloir prendre au sérieux cette équipe du Liberty, mais en tout cas normalement le Sky de Chicago devrait s'imposer face à New York. J'enterre pas quand même le Liberty avec Sabrina Ionescu qui peut clairement prendre feu. Elle va dominer la WNBA dans le futur, et voilà, elles ont un gros talent dans leur effectif et font tout pour construire autour d'elles. Donc moi je m'attends le Liberty dans les premiers rôles dans les peut-être 2 prochaines années là, peut-être encore là ça va se consolider, ça va se construire, mais je pense que d'ici 2 ans, dans 2 ans, je pense que ça sera une des candidates au titre en fonction de leur recrue, de qui est là, etc. évidemment, mais en tout cas voilà, préférence quand même Chicago ce soir, mais pas forcément de value, on a un âge de -5, donc c'est plutôt bien placé pour ma part. Et enfin le dernier match, c'est le Mercury qui reçoit Seattle Storm, match très serré, match très intéressant, avec un score potentiel de 85-83. Alors de base c'était plutôt bien placé, d'accord. Pour moi, c'était un beau no-bet. Puis juste avant la vidéo, on a l'information que Dick Shields et Turner sont probables ce soir. Son game time decision et devrait jouer. C'est pas encore officiel, mais si elle joue, alors dans ces cas-là, je pense qu'un Phoenix Mercury plus 5 à 1,90 me semble vraiment potentiellement intéressant. Il y a Torazi, il y a Diggins, il y a Tina Charles, maintenant Dick Shields, Turner. L'équipe commence à être complète. Évidemment, il va falloir du temps pour que le collectif prenne, mais en tout cas, je pense qu'elles ont clairement les armes pour rivaliser face à Seattle, qui connaît
le basket, hein, Seattle. Hein, c'est voilà, c'est costaud, porté par Stewart, évidemment. Même si j'estime quand même cette équipe. Il va falloir se renouveler, quoi, parce que Stewart, Schubert, elle a 40 ans, voilà, ils vont la mettre de temps en temps au repos. Alors vous me direz, Torazi aussi a 40 ans en face, mais je trouve qu'autour de Torazi, il y a plus de joueuses qu'autour de, enfin, que de Schubert. Et par contre, la défense de Seattle, le collectif de Seattle fait que bah, y a une identité de jeu, fait que ça tourne quand même malgré tout. Mais je pense pas que ce soit un match assez facile pour elle ce soir. Et l'adresse va être primordiale dans cette équipe, dans cette rencontre. Donc préférence quand même sur un petit Phoenix plus 5 1,90, le Mercury est capable de gagner, ou au pire perdre de peu, comme un 85-83. Est-ce que en plus le Mercury vient de se faire violer par Vegas, un deuxième viol, bon, face à Seattle, pourquoi pas, enfin c'est quand même pas le plus probable, mais bon, je pense qu'il y aura une petite réaction quand même de la part du Mercury. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, de ces différentes rencontres de WNBA. Et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics que je mise personnellement, je vous invite à tester le club privé pour 1€ pendant 3 jours. Le lien est dans la description. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, je vous invite à rejoindre le Discord. Pareil, le lien est dans la description pour échanger sur le foot, le tennis, le rugby, etc. Participer à des challenges, à des tutos, etc. pour progresser dans les paris sportifs. Hein, lisez bien les règles et le fonctionnement du Discord à votre arrivée pour le bon vivre, et bah, éviter des bannissements un petit peu cons juste pour pas avoir lu les différentes règles. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et à très bientôt. Ciao ciao.